Salut bande de photographes. Bienvenue dans cette revue de photos thématique sur le thème du soleil. Ça tombe bien, avec toute la canicule et tout le ciel bleu qu'on a eu, vous avez eu largement l'occasion de vous entraîner, partout en France en tout cas. Donc c'est parti, on va attaquer avec la photo de Nicolas. Pas en France. Mort sur le Nil, ouais. Donc, alors je rappelle, toutes ces photos ont bien été prises pendant le mois de juin, donc cool. Donc il y a des gens qui ont fait des beaux voyages. Toi tu faisais un voyage, peut-être qu'il habite là-bas. C'est très très chouette, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli et surtout c'est vraiment une belle photo d'ambiance avec ces bateaux-là. Pour moi ça marche très bien. Ils sont peut-être pas assez lumineux les petits bateaux. Ouais, je pense qu'on aurait pu les faire ressortir un petit peu plus. Je sais pas trop. C'est difficile à gérer. Comme ça, ou peut-être un petit peu plus lumineux, j'en sais rien. Mais je suis d'accord, on pourrait ressortir un petit peu plus justement. Ils sont au bon endroit pour équilibrer avec le soleil qui est de l'autre côté. Donc je trouvais que ça aurait pu faire pas mal. C'est une belle photo, très belle. Alors Jonathan, très très joli. Alors tu utilises la petite technique qui permet de faire des belles étoiles avec son objectif. Et la technique consiste à rendre le soleil le plus petit possible. Et donc du coup là il a été caché en partie par le cou de cette personne. Donc ça marche très très bien. Moi j'aime beaucoup. Notamment on a un environnement qui n'est pas forcément extraordinaire. Avec des poteaux électriques là-bas derrière, etc., qu'on pourrait d'ailleurs enlever assez facilement. Oui, mais c'est peut-être poétique. Oui, mais justement, si tu veux, ça raconte une histoire. Tout ça pour dire que la photo est chouette malgré le paysage. Donc, pour moi, ça marche très bien. Donc voilà, oui, c'est très sympa. Puis c'est une jolie technique, du coup. Tu redis un petit coup comment on fait, en fait, le principe... Alors, c'est déjà de bien fermer ton diaphragme. De pas trop zoomer avec ton objectif et de faire en sorte que le soleil soit le plus petit possible dans l'image. Donc soit il se cache derrière un nuage et il y a un tout petit bout qui dépasse, soit on le cache derrière une montagne ou derrière un menton ou un cou. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce que ça fait le backlight des cheveux là, ça c'est magnifique. Voilà, après tu aurais pu essayer d'autres endroits que le cou, je trouve que ça fait peut-être un peu bizarre au cou d'avoir ce gros halo lumineux. Alors Marielle, j'aime beaucoup les deux petits soleils qu'on voit dans les lunettes. Là, c'est fort parce que parfois on voit des photos genre sur Instagram et tout ça où les gens rajoutent les petites étoiles pour faire style, tandis que là elles sont vraies et ça c'est chouette. Ouais. Ça c'est trop cool. Très réussi, j'aime beaucoup les petites mises en scène comme ça parce que ça évoque tellement de choses quoi. Alors là on a vraiment l'impression qu'on va plonger dans la piscine, donc c'est vraiment super chouette. C'est cool. Très très chouette. Bien joué Marielle. Ça aussi, pour moi c'est un truc qui m'évoque vraiment le soleil et la mer. Les petits reflets sur la mer, du soleil comme ça, tu sais, alors il faudrait presque plus le voir en vidéo, je préfère encore même en vidéo qu'en photo, quand tu vois des petits scintillements comme ça. Mais pour moi c'est vraiment un truc de l'été, de la mer, presque même plus de la Méditerranée que de l'Atlantique où tu as des grosses vagues et tout. Enfin en même temps là c'est peut-être pas la mer, tu vois. C'est peut-être un lac, peu importe, mais pour moi ça évoque vraiment l'été, les vacances. Donc je suis très content que quelqu'un ait utilisé cette technique-là. Et puis c'est bien encadré avec les petites feuilles et tout ça devant, donc ça marche bien. Peut-être celles de devant là qui sont moins jolies. Moi je trouve qu'il aurait pu y avoir plus de petites feuilles. Je sais pas comment, peut-être en se reculant ou quoi, parce que ça me manque un peu de feuilles en bas, ça me manque un petit peu de feuilles en haut. Enfin, moi je trouve ça va. Moi je trouve qu'en haut et à droite ça va. Notamment parce qu'elles sont grosses et floues. Mais celle-là du coup jure un peu. À la limite, même presque sans celle d'en bas, ça aurait marché, je pense. Faire un demi-cadre. Mais voilà, l'idée est très sympa. Alors, tiens, on retrouve la même technique. Donc de Hervé dans la forêt. C'est des grands arbres. Écoute, c'est cool. Puis c'est une belle photo de forêt parce que les troncs sont jolis. C'est pas cafouillis. Tu vas y arriver. C'est pas comme ce que t'es en train de dire. C'est ça. C'est pas cafouillis. Là, c'est que t'es clair dans ton idée. T'es pas clafouillis, clafoutis. Hein, c'est pas clafoutis du tout. On se moque pas, il est tard. Si. Moi j'ai le droit. J'aime beaucoup les fougères ici, qui ressortent sur les troncs bien sombres là. C'est très joli. Et elle est bien retouchée ta photo de forêt aussi. Ouais, il y a du beau vert, mais pas qui pique aux yeux. Ça c'est chouette. Très bien. Bien joué. Juste ce qu'il faut de fougères en bas pour faire vraiment le tapis. Du coup on a bien l'idée de la grandeur des arbres, c'est impeccable. Alors Valérie, photo coucher de soleil et ombre chinoise, mode féerique. Et c'est la version signée, effectivement. On voit bien qu'elle est signée, ta photo. Du coup, la signature, il y a du boulot, là. Un peu too much. Peut-être un peu too much, quand même, ta photo.
T'as ta signature. Mais c'est bien. Alors c'est un coucher de soleil, ça? Avec J'aurais les... presque tendance à croire que c'est un lever de lune, moi, mais... Non, mais c'est la retouche qui est peut-être comme ça. Ah, attends, ça c'est une poussière, je pensais que Voilà. c'était une étoile. D'accord, ok, peut-être bien, oui. Moi, j'aime bien les deux avions. Ils ajoutent un peu de dynamisme dans la photo. Parce que sinon, c'est tout lissé, les nuages, tout ça. Et puis, il n'y a pas de détails en bas. Alors, les deux traînées, là, ça rend super bien, en fait. J'aime bien. Je trouve que c'est ça qui fait la photo. Moi, j'aurais peut-être recadré un peu plus serré, quand même. Je t'avoue. Peut-être un truc un peu plus comme ça, tu vois. Un petit peu plus serré. Mais il n'y a plus la signature. Ah bah non. C'est peut-être pour ça que je veux la cadrer. Mais non, arrête. C'est pas sympa. Bah, Ouais, t'as raison. Il y a le petit... petit nuage, Voilà, ouais. le petit nuage là-bas qui est peut-être embêtant. Mais bon, sinon, elle est très jolie, cette photo. Oui, avec un ciel bien violet. J'étais très critique sur les ciels violets, les cieux violets avant. Je disais à chaque fois, ouais, c'est pas réaliste, machin, etc. Mais depuis, je commence à regarder à chaque fois que je vois un soleil qui se couche, et je dois admettre qu'il y a des fois où le ciel est un peu violet quand même. Donc voilà, faut reconnaître. Oh, Ah, mais ça, c'est intéressant aussi. C'est Michel. encore la même technique, plus ou moins. ouais, toujours la même technique. Il Il y a a un pas vu petit le petit chien qui se baladait. J'avais surtout vu les deux personnes qui sont sur le pont là. Mais c'est vraiment un beau point de vue, ça marche bien. Alors là, avec un peu de brume, ça aurait été impeccable. Mais non, ça marche bien. Le cadrage est un petit peu original, mais je trouve qu'il marche. Alors, je me pose la question de peut-être pas mettre autant de noir et autant de sombre dans cette photo. Je sais pas ce que ça donnerait si on mettait un peu plus de lumière ou peut-être baisser un peu le contraste global. Ou alors je baisse le contraste, mais j'augmente la luminosité. Je sais pas. C'est bizarre, ça fait bizarre. Difficile. Et le point de vue est très sympa. C'est très pas normal en fait, pas habituel. Oui, mais j'aime bien. C'est sympa. Ça marche. Ouh. Oli. Bisounette Sunset. Ah bah ouais. J'aime bien l'ombre du chien sur les... Comment dire, on voit l'herbe et tout ça. Ça fait... On sait pas quelle saison c'est, en fait. Ça pourrait presque faire automnal avec ses couleurs chaudes et tout. Et c'est apaisant, je trouve. Ouais. Et la balade avec le chien et puis on revient à la maison et voilà. Ouais, on ressent un petit peu l'ambiance. On a vraiment l'impression d'y être avec vous. Ça fait un peu poétique, en fait. Pour moi, c'est presque juste la silhouette qui est peut-être pas assez... comment dire, pas assez descriptive de l'animal, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais tu vois, ça fait un peu... chien, ça lui fait une plume. ça fait un peu un gros bloc, quoi. Si t'étais un petit peu plus à droite, t'aurais peut-être eu plus le museau et on aurait peut-être plus vu la forme du chien. Ouais, mais après, le chien, il bouge aussi, alors. Oui, je sais bien que ça bouge, oui. Mais voilà, après, sinon, dans le niveau réglage, je trouve que c'est impeccable, parce que se mettre à... Je pense qu'il bougeait, parce qu'un 4 millième, pour se mettre à un 4 millième de seconde... Donc voilà, le réglage est impeccable pour vraiment avoir un beau flou derrière, etc. Ça, c'est très bien. Mais voilà, c'est peut-être la pose qui pourrait être un petit peu améliorée, je pense. Il faut donner un petit Valium au chien avant. Et puis on voit ce que ça donne Mais après. s'il dort, il est couché dans les herbes, on voit rien. Alors Thomas, l'arbre de coccinelle au soleil couchant. Waouh. De coccinelle, pour de vrai? Ça en fait combien des coccinelles, cette larve? 1, 2, 3... Sérieux, c'est une larve de coccinelle? Ah bon? Je sais pas, j'en sais rien. Je me suis jamais intéressée à la coccinelle. Bon, sinon, c'est très sympa comme photo. Ouais. C'est très doux, c'est très... Le soleil, on le devine derrière. Le flou, il est superbe. Ouais, on pour voit, moi... Vas-y, excuse-moi. Pardon. Moi, je dis, on voit qu'il y a une fleur ou un truc type fleur végétale derrière. Il y a comme un reflet de, tu vois, la feuille sur laquelle la larve est derrière. Ça joue bien. Enfin, c'est très très bien équilibré, je trouve. Alors, c'est peut-être un tout petit peu dommage que ce soit pas plus proche de la larve, mais en même temps, le flou est tellement joli. Les couleurs, elles sont limite brumeuses et tout ça que, en fait, faut laisser comme ça, quoi. C'est bien. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur la composition. C'est difficile à décider parce que on aimerait être plus près, mais tout ça s'empile tellement bien les uns dans les autres. Là, on sent que tu as fait ta composition aussi pour l'arrière-plan et c'est ça qui est appréciable dans cette photo. Là, moi, j'ai un petit souci, c'est sur les couleurs, justement. Je trouve que ça fait pas vraiment couleur de coucher de soleil, à part qu'on a un petit peu d'orange derrière, mais j'aurais bien réchauffé ça, je pense, avec la balance des blancs. Oh, moi, j'aime bien, au contraire. Tu vois, j'aurais plus été dans des tons comme ça, moi.
Vraiment faire un truc un peu chaud comme ça. Parce que c'était comme ça hein, quand même. Bah, et alors? Et alors? Bah moi j'aimais bien. Bon, j'aime bien ta version aussi, mais j'aimais bien l'autre version quand même. Mais l'effet réussi avec le backlight comme ça du soleil de toute façon. Le backlight, c'est que j'arrive pas à trouver le mot en français, mais c'est l'éclairage arrière. C'est que le soleil. Rétro-éclairage. Rétro-éclairage, peut-être bien. Je sais pas comment on dit. Waouh. Super. Alors je sais pas si c'est un autoportrait de toi, Vincent, mais elle claque ta photo. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Les petites fleurs, la montagne, c'est beau. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Et puis il y a une succession de plans. T'as vraiment les petites fleurs, mais qui sont suffisamment. Enfin. Un petit peu flou. Suffisamment pas trop intéressantes pour qu'on passe vite au sujet suivant. Là, on tombe direct sur toi. T'es tourné vers le soleil, vers la montagne. Et puis après. C'est. Il y a une compo, c'est très bien. succession de couches comme ça, c'est très très chouette. Ouais, tout en triangle si tu veux. Là, c'est vraiment que des triangles, c'est très dynamique. J'aime beaucoup, beaucoup ta photo. Vraiment super. Oh Didier, cache-cache annonciateur d'orage. Ouais, bah ce serait bien des fois. Moi j'aime bien, c'est un peu torturé, on sait pas si c'est le soleil, si c'est la lune, si c'est... Enfin si, on sait que c'est pas la lune parce qu'on voit pas les mers et tout ça, mais le noir et blanc, le choix du noir et blanc est très tranché comme ça, on voit bien la texture dans les nuages, je trouve ça super. Ouais, ça fait apprécier la texture des nuages. Ouais. J'ai presque l'impression que ça fume par endroits. Ouais. Le nuage à droite là, il me plaît trop en fait. Hein. Celui-là, ouais. Celui-là? Ouais, on voit bien toutes les textures. Ouais. On peut se balader dedans, c'est le genre de photos sur lesquelles on peut se balader un peu. C'est très très chouette. Vu. Alors, Imed, alors on est après le coucher du soleil, il vient de partir, effectivement. Ouais. Tu viens d'arriver en retard à la plage, toi. Mais du coup, voilà, ça c'est une petite leçon qui nous donne Imed là, mais c'est que souvent on part une fois que le soleil vient de se coucher, parce qu'on a une photo de coucher de soleil, et parfois le ciel il s'illumine avec des magnifiques couleurs juste après le coucher du soleil, et parfois ça vaut le coup d'attendre un petit peu plus. Et là, les couleurs dans le ciel, elles sont très sympas. Hein. Ouais. Il y a du jaune, du rose, du bleu. Ça va se dégrader comme ça. Alors, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est qu'on voit un peu de vert quand même. Alors, c'est possible, hein, parce que entre le jaune et le bleu, on peut avoir du vert. Puis ça dépend de la pollution locale. Peut-être aussi, ouais. Mais ça fait un peu bizarre, je trouve, sur la photo. Et je l'aurais fait un petit peu plus clair, je pense. Mais déjà, la compo marche bien pour moi. On a une belle compo qui occupe pas mal d'espace quand même et qui laisse pas mal d'espace libre pour la mer et pour le ciel. Donc pour moi, ça marche bien. Mais je pense que je l'aurais fait un peu plus clair. Alors attends, on va déjà nous rééclaircir notre écran. Voilà, là on est plus dans les conditions normales. Donc en fait c'était pas mal comme ça je pense. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de beaucoup l'éclaircir. Tu veux dire que depuis tout à l'heure on regarde des photos sombres parce que ton écran est sombre? Oui. Hein? Tu veux revenir sur des... Non, ça va. Ah oui, c'est un peu différent quand même. Hein. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Désolée. Mais on n'a pas fait de commentaires sur des photos trop sombres quand même, par celle-là un petit peu. Non, en fait, ça marche bien pour moi. J'ai juste dit le côté un peu vert, peut-être. Du coup, on peut jouer sur la teinte ici. Et redonner un cran ou deux comme ça. On part plus vers des tons un peu rosés et on a moins le côté vert, du coup. Ça passe. Oh. Ouh. Zen. C'est un champ pipi. Oui. Je l'ai jamais vu celui-là encore. Bah alors, c'est très joli le flou, hein. Ouais. Les herbes et tout, moi c'est ce qui me plaît le plus. Après oh regarde, il y a un bébé champignon derrière. Ouais là. Ouais, oh c'est beau. C'est peut-être un adulte qui s'est fait écraser. Oh arrête. Ok, après je vois pas trop le soleil dans le Bah si, il se reflète. Oui, bah, d'accord. Bah, oui, mais... Le soleil c'est la lumière, tu peux prendre n'importe quelle photo de paysage et dire bah du soleil il y a de la lumière. Mais sinon la photo est très belle. Bah moi j'aime bien. Ah, Pascal, alors toutes mes excuses Pascal. On a eu un petit souci parce que vous savez que je demande toujours que vous fassiez vos photos dans le mois qui précède la revue. Et Pascal il m'a envoyé des photos depuis 6 mois je crois et elle passait jamais dans la revue thématique. Et en fait on s'est rendu compte avec Pascal que le réglage de la date dans son appareil photo avait 1 an de décalage. Donc du coup, bah voilà, maintenant on va pouvoir profiter de ces belles photos. Et celle-là est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Ça me plaît beaucoup beaucoup.
Je sais pas trop quoi dire, elle est suffisamment douce, elle a vraiment une douceur et une chaleur de coucher de soleil, je trouve. Ouais, elle est très très agréable à regarder, très zénifiante. Puis la personne en bas là qui regarde le coucher de soleil, elle a l'air très zen aussi. Ben, je me demande si c'est pas Pascal d'ailleurs. Peut-être un autoportrait encore. Mais c'est magnifique avec toutes ces petites collines et tout. Ouais, c'est beau, la compo est superbe. Enfin, ouais, les très belle. nuages, enfin les couleurs, tout. C'est très beau. Wunderbar. Wow. Ouh. Dans un autre Chef. style. Coucher de soleil et pleine lune. Hanoï. Non, Hoi An. Waouh. Mais là, on est d'accord, c'est la lune. Hein. C'est-à-dire que t'as encore les couleurs Du coucher de soleil. Violettes comme ça sur les nuages du coucher de soleil. Et ça, c'est le lever de lune. J'avais déjà fait, moi, personnellement, une photo de lever de lune avant même d'avoir mon réflexe, je crois. Avec un vieil appareil et tout. Mais c'était déjà magnifique. Et franchement, si vous avez l'occasion de faire des levées de lune, c'est souvent très très beau. Et là, c'est vraiment super, super beau. T'as une belle netteté dans ta photo. Ouais. Il y a des choses qui se passent. On voit que c'est retouché un petit peu. À Parce quel que niveau? bah, en termes de luminosité, là, pour le coup, tu vois, parfois les objets sont dans l'ombre et je demande à ce que ce soit un petit peu plus lumineux. Là, on voit qu'il y a eu de la lumière qui a été remise. Ça paraît un petit peu trop clair. Ouais, C'est ça un tout petit peu. Ouais. Mais d'un autre côté, ça rend. Les couleurs sont bien harmonieuses. Oh là, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Harmonieuse. Ouais, à gauche, tu vois, le bleu-rouge. Le bleu-rouge revient à Ouais. plusieurs endroits dans la photo. Oui, donc, c'est vrai. Tac. finalement, Tac, c'est tac. très harmonieux. Ouais. Ouais, Moi, je j'aime suis bien fan. comme ça. Je suis super fan. Une grosse bête là, qui vole. Ah non, c'est peut-être un truc qui flotte. Et il y a une pause longue en fait. Ouais. Il y a 15 secondes quand même. Ça fait une pause longue. Bon, en tout cas, c'est superbe. Ouais, très Je joli. suis fan. Oh, Alors, qu'est-ce Marc. qu'il fait là, ce piano? Ah, t'as repéré tout de suite que c'était un piano, toi? Bah, je connais pas 36 objets qui ont cette Bah, je forme-là. voyais le toit d'un chalet ou un truc comme ça, moi. Alors, c'est très très beau. T'as un ciel magnifique. Bah, du coup, tu vas te douter un peu de ce que je vais te dire, mais pour moi, on voit pas assez de choses dans le premier plan. Alors, je sais que du coup, ça interroge. Du coup, on se focalise beaucoup sur cette forme-là, ce qui marche bien. Mais je pense qu'un tout petit peu plus clair aiderait quand même aiderait quand même un tout petit peu. Moi, j'aime bien. Ouais, mais toi, tu l'as repéré tout de suite, donc ça a marché pour toi. Mais voilà, j'aime bien ton approche, te dire, on rend pas les choses évidentes en disant, ah bah voyez, c'est évident, et encore là, c'est pas si évident que ça, mais voilà. J'aime bien l'idée que les gens s'interrogent et se disent, tiens, c'est quoi ce truc bizarre? Et puis après qu'on regarde et qu'on se dise, ah, il y a un piano en dessous, enfin voilà. Et puis, j'aime bien les rayons du soleil aussi, c'est beau. Et puis, ça donne un petit côté brumeux et tout, c'est pas mal, hein. Tu veux lui refaire de la lumière? Mhm. Je ferai un truc légèrement comme ça, mais vraiment léger, tu Ouais. vois. Ouais, bon, d'accord. Bon, maintenant, ça répond pas à la question, qu'est-ce qu'il fait là, le piano? J'en sais rien. Et après, un autre choix aussi, ici, c'est balance des blancs. Ouais, elle est un Est-ce peu... que tu la ferais plus chaude? Je suis pas sûr. Ah en fait. non, non, ça va bien dans le bleu comme il avait fait, hein. Je ferais peut-être même plus froide, tu vois, faire un côté un peu photo de nuit quasiment, je trouve. Ouais, ça fait alien, ce que tu fais. Cool. Bon, enfin, c'est très réussi. J'aimais bien la balance qu'il avait choisie, lui. D'accord. Alors, Étienne, crépuscule. Joli jeu de mots. Oh, bravo. Félicitations. Puis un beau parking vide. Puis Marie. Ah bah voilà, on sait où c'est. Dans le Massif central. Bah écoute, c'est super beau. J'aime beaucoup. Et pour le coup, ce que je trouve intéressant aussi dans ta photo, c'est que tu as fait de ce souci là, entre guillemets, d'avoir Une grosse route. Ouais, une route ou un truc humain au milieu de ta photo de nature. Tu l'as vraiment utilisé dans ta composition comme une ligne directrice qui emmène dans la photo et ça marche bien. Pour le coup, ça marche bien. Et je pense que pour le coup, ta photo aurait été moins intéressante s'il n'y avait pas eu ça. Donc, c'est-à-dire que tu en as bien tiré parti. Et puis, t'as des gloires dans le ciel là-bas, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Ouais. Est-ce que c'est un HDR ou quoi? Je pense. Regarde c'est possible. au-dessus, là, tu vois la limite entre le ciel et la montagne? Là, ici, ça fait bizarre. Ouais, ça me semble un petit peu. Il y a peut-être beaucoup débouché les ombres alors. Ouais, ou alors c'est de la brume, parce qu'on voit derrière, il y a l'air d'y avoir de la brume. Ouais. Mais c'est vrai, quand on retouche un peu trop, HDR ou pas, hein, ça fait parfois cette espèce d'effet là. Mais là, si tu le vois de loin, c'est que c'est un petit peu trop. T'as raison.
Alors Rachel, dessine-moi un soleil. Et ben c'est un très joli soleil. J'aime bien les lignes dans le champ aussi. On les voit à peine, mais ça va bien avec le soleil. Les lignes comme ça. Ouais. Alors c'est dommage, on n'a pas tes exifs, alors on ne sait pas comment tu l'as pris ce soleil-là. Mais là pour le coup, le soleil étoilé, il marche bien, il n'y a pas de souci. Et j'aime bien l'aspect vraiment très simple de ta photo. J'aurais bien aimé quand même qu'on ait autant de... Enfin tu vois, sur la gauche, tu as suffisamment de place pour que chaque rayon commence à disparaître un petit peu dans le ciel. En haut, c'est un poil coupé. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de place en haut, pour que ce soit vraiment bien équilibré par rapport à ce qu'il y avait à gauche. Sinon, pour le reste, c'est très bien, et j'aime bien vraiment le côté très simpliste de la photo, surtout que tu as donné beaucoup de... Ton soleil est très intéressant, donc du coup, ça marche bien. Ouais, tout pareil. Fred. Et bah du coup, j'ai une question en voyant celle-là, qui est aussi très très simple, et aussi très jolie. Tu vois, le soleil précédent, les rayons, ils étaient par 2. Ouais. Et là, ils sont par pas 2, par 1. C'est quoi? C'est à cause de quoi? Je sais pas à coup sûr. C'est des réflexions sur les éléments optiques? Je sais pas à coup sûr, mais c'est lié à l'objectif. C'est certain que c'est lié à l'objectif, mais tu sais, c'était différentes lamelles qui vont se fermer les unes contre les autres. Ah oui, d'accord. Et tu as des lamelles qui sont plus ou moins rondes, d'autres qui sont plus ou moins carrées, anguleuses, etc. Optiques, ouais. Donc c'est certainement ça qui fait les différents types d'étoiles. Et ça a l'air de rien, enfin, je commence à le comparer dans mes comparatifs d'objectifs de paysages. Parce qu'ils font vraiment des étoiles très très différentes. Il y en a certaines qui font des étoiles un peu bof, pas terribles, et d'autres qui font des super belles étoiles. Alors qu'avant, je pensais que tous les objectifs faisaient des étoiles chouettes. D'accord. Donc voilà, mais là, celle-là, elle est bien clean. Elle me fait penser au soleil qu'on dessinait quand on était petite. Ouais, avec c'est ça. Une petite branche, une grande branche, une petite branche, une grande branche. Et non, ça marche bien. C'est une belle composition en triangle et tout ça, c'est très bien. Ouais, très joli. Bravo. Voilà, c'est sympa Julien, aussi. la Valette. Alors, bien centré, là, pour le coup. Mais ça marche bien avec un peu de ville à gauche, un peu de ville à droite. Ouais, j'ai un peu de saleté dessus. Ouais. Et surtout, bon choix du rocher qui amène dans la photo, qui amène directement là-bas. Avec la bonne forme, le beau triangle qui du coup va rentrer vers le soleil et tout. Parfait. Ouais. Alors, bon, le triangle, il amène à côté. Hein. Moi, je pense qu'il aurait dû se noyer en mettant un pied à gauche, juste pour avoir le triangle au bon endroit. Hein, Julien? J'aime bien la différence entre le bleu doux de la mer et le rose doux pêche du ciel. Ça fait une belle... Rose doux pêche. Ouais, je sais pas comment on dit. Enfin, cela dit, peut-être que Julien aime bien les petits décalages, parce que quand on regarde... Son bateau, il est légèrement décalé. Le bateau est un petit peu à droite, là c'est un tout petit peu à gauche par rapport à l'axe central, là c'est un tout petit peu moins large qu'à droite, donc tout est un petit peu décalé en fait dans la photo. D'ailleurs, est-ce que son horizon est bien droit? Parce que je suis en train de me demander ça. Non, on va pas regarder ça. Non, mais regarde, là c'est quand même plus... T'es sûr, tu vas regarder? Je sais pas, ouais. Non, il est pas tout à fait droit. T'as raison. Bon, c'est du détail, c'est du pinaillage. À ce niveau-là, c'est volontaire. Hein. Tout est un tout petit peu décalé, c'est volontaire. Donc bravo Julien. Tu assumes tes mini décalages. Ça aussi sur les rochers, c'est beau. Ouais, c'est très joli. La lumière rouge. Wow. Alors moi, c'est les nuages qui m'ont tout de suite frappé. Oh, moi, c'est le château. Je le veux. Mais avec les vignes en premier plan. La réflexion c'est le backlight ou le sidelight, je sais pas, sur les vignes, c'est trop beau. Ouais. Donc peut-être cette branche-là qui est un peu grande. Ouais, celle-là, elle nous embête un peu, je suis d'accord. Il y a des petits détails, tu vois, ça, celle-là, là pour le coup, comme tout le reste est bien net, tu n'avais pas forcément besoin d'avoir un premier plan flou. Et le petit bout là qui dépasse, je pense, et puis la petite branche là. Ça, c'est des choses où quand tu es sur place, tu te dis, ça vaut le coup. Une fois que tu as fait la photo, que tu le vois à l'arrière de ton appareil photo et que tu dis, waouh, ça c'est une super belle photo, je vais en faire quelque chose de bien, d'en refaire une en les poussant un petit peu sur le côté, le temps de prendre la photo. Ça fait partie du kit du photographe, on avait déjà dit, le sécateur, l'escabeau, la petite balayette, tout ça. Oui. Il y a un petit... Mais tu vas pas couper de la vigne quand même. Non, c'est vrai, surtout si c'est pas la tienne. Voilà, peut-être qu'il faut un petit fil de fer. Un petit fil de fer, le temps de l'accrocher à une autre vigne, le temps de prendre ta photo, puis tu l'enlèves, ça tu fais pas de mal à la plante. Moi, c'est ce nuage-là qui tourne comme ça, on a l'impression qu'il fait un tourbillon. C'est vraiment super beau. Et le château, à la limite, est presque trop sombre dans la photo. Mais... La composition est juste superbe. Vraiment bien joué. Puis pour faire râler ceux qui veulent râler, c'est pris avec le 1855. Hein. Objectif kit. Hein, comme quoi.
Pas besoin d'avoir des objectifs à 3000 € pour faire des belles photos. Oh là là. Ouh, c'est monsieur, il est sur un bateau. Oui, et il est avec un appareil photo argentique. Ah ouais. Il y a de la poussière, tu vois. Il y a un export, je pense que c'est du... Mais c'est très 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 joli. C'est original comme point de vue, c'est limite très artistique, architectural et tout ça, c'est dans ces veines-là. C'est Je suis très bien joli. d'accord. Je suis bien d'accord, c'est un peu conceptuel, on sait pas trop ce que c'est au début. Après on devine que c'est un bateau à cause de la voile, mais c'est chouette, j'aime bien. Ah ouais, c'est bien. J'aime bien. Les rhododendrons, c'est ça? Ou des chardons, hein. Les chardons. Les rhododendrons. Ah, ouais, c'est j'aime celui-là beaucoup. que j'aime bien. Ouais, Le c'est petit à en dire, bas, là. pareil. C'est très c'est ça, c'est une bonne occasion d'ailleurs quand on a du backlight comme ça. C'est d'avoir sur la même photo un truc en ombre chinoise et un truc en ombre chinoise inversée, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais où tu le mets vraiment sur un fond noir derrière et c'est juste le tour qui est illuminé comme ça et ça marche vraiment super bien. Donc j'aurais presque aimé que tu te mettes un poil plus haut pour que toute la forme de ton chardon rhododendron soit éclairée par l'arrière. Ouais. Mais j'aime beaucoup et du coup ça crée vraiment un équilibre entre deux éléments de ta photo. Ouais, non, c'est joli, c'est super chouette. Oh, Bah comment il fait pour se refléter là? j'en sais rien. C'est bizarre. Il doit y avoir un trou dans les arbres. Quand le soleil enflamme le canal du Midi. C'est intéressant Alors là, comme photo. C'est impressionnant. Ouais, c'est intéressant. Hein. Oula, il y a du bruit. Oh, j'aurais pas dû. Mais c'est réel ça Bah il suffit qu'il y ait un trou dans Ouais. l'arbre, dans le feuillage, et puis voilà. C'est bizarre. Hein. En fait, c'est vraiment c'est les arbres là. C'est vrai que je zoome. C'est les gros arbres là devant qui cachent toute la lumière. Oh, mais qui cachent toute la lumière qui fait qu'il n'y a pas de reflet là. Ouais, Mais c'est vraiment impressionnant. ouais, c'est original. Les couleurs sont très sympas. Ouais, ouais. C'est bien, en fait, le coucher de soleil, ça fait vraiment des couleurs sympas entre... On a vu un peu rose, bleu, rose, vert, jaune, enfin, tu vois, le contraste chaud-froid, c'est chouette. Il n'y a pas eu beaucoup de levées de soleil. Hein. Non, On mais a plus des couches tard que des lève-tôt. Moulin de Hauville. Bah, tu vois, ça se trouve, ça c'est un lever de soleil. Attends, j'ai juste envie de savoir. 6h05 du matin. Bah voilà, tu vois, au moment où je le dis, Jean-Marc, notre Jean-Marc national, il s'est levé. se lève à 5h du mat pour aller prendre des photos de moulin pour la revue de photos. Et on paye. apprécie, Et ça on paye. apprécie. C'est un paysage très simple, mais que j'aime bien. Pareil, c'est apaisant en fait. Ouais, c'est très joli, tout est vraiment horizontal comme ça, sur cette ligne-là. Mais pour autant, on a besoin... c'est un truc qu'il y a souvent avec les couchers et les levées de soleil, c'est que ça peut être pas mal de garder beaucoup de ciel, juste pour le dégradé de couleur en fait. Ouais. Donc ça marche bien. Ah, t'as une belle tache de capteur là. Une belle poussière. Donc c'est super beau. Et là, avec le moulin, les petits arbres, tout ça, c'est magnifique. Chapeau. Super. Alors Anthony. Là, c'est un choix de balance des blancs qui va peut-être pas te plaire, mais moi j'aime bien. Ah oui. Ouais, en effet, c'est un peu étrange. Alors, en termes de compo, déjà, je trouve que ça marche bien. T'as pas coupé tes bateaux ici. Ceux-là sont coupés là où on peut les couper, donc ça me choque pas. C'est équilibré. Ouais, ça marche bien. C'est vraiment, effectivement, comme tu dis, en Même, termes de même les couleur. petites bouées sont bien équilibrées. Non, je vous. Oui, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être qu'il avait envie de fraîcheur. Très pastel. Mais du coup, pour le coup, quitte à faire des tons comme ça, est-ce qu'on ferait pas une photo plus claire avec des tons comme ça? Tu vois? Je trouve que c'est pas une photo qui va avec des tons sombres. C'est pas des couleurs qui vont avec des tons sombres en fait, dans mon esprit. Mais tu vois, si... tu vois, je ferais peut-être un truc un peu plus comme ça. Là, ça me fait plus une ambiance du matin, moi, pour moi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, oui. Elle est d'accord avec moi? Ça arrive parfois. Là, oui, pour moi ça marche. Il s'en met pas. C'est bon, j'ai compris, c'est bon, ça fait ma journée. Encore une composition de Laetitia. soleil. Ouais. C'est pas les mêmes que tout à l'heure. Hein. Non, c'est pas les mêmes. Regarde là,
je vois, il y a un soleil là. Et c'est pas fait pareil. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Laetitia? Il faut changer quoi, par exemple, pour qu'elle ait le beau soleil? Si elle veut le soleil en étoile, mais peut-être qu'elle voulait un soleil comme ça, il faut fermer plus son diaphragme. Là, elle est quasiment ouverte au plus grand. Donc il faut fermer plus pour essayer d'avoir le soleil en étoile. Après, dans la composition, on a encore les choses qui font penser aux vacances, hein, la serviette, la crème solaire, les lunettes et puis Ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Par rapport à l'autre photo qu'il y avait tout à l'heure, il manque le contexte. Dans l'autre photo, on avait la piscine derrière. Là, on pourrait peut-être voir un peu de verdure derrière. Ou, voilà. Autre chose qui évoque un peu les vacances. Donc là, on est peut-être un peu pris juste sur le dessus. Mais ça marche déjà bien. La version artistique. Ça chauffe. Ah oui, ça chauffe. Pourquoi pas, je trouve ça intéressant, c'est marrant d'avoir le... Plutôt que Marilyn, d'avoir Nivea Sun. Plutôt que Marilyn? Bah oui, c'est les... Comment on dit? C'est pas un triptyque, c'est parce qu'ils sont 4, mais c'est les... C'est quoi Marilyn? Ben tu sais, c'est comment il s'appelle? Andy Warhol qui faisait des trucs comme ça. Ah, Marilyn Monroe. Ouais. Ah, où j'étais pas du tout dessus. Ok, très bien. Très bien. Ça te fait pas penser à ça? Moi, si, ça me fait penser à ça. Ouais. Non, mais c'est marrant, c'est vraiment le côté... Ah, je crois que j'ai pris des petites couleurs. Oh, je suis bronzé. Oh, j'ai pris des gros coups de soleil. C'est ça. Donc c'est cool. J'aime bien. Bravo pour l'idée. Alors, Fabien. Alors, on va enlever un peu les exifs parce que ça prend de la place. Alors là, tu as fait ta mise au point devant. Alors, c'est assis net derrière. C'est pour ça que tu t'es mis à F22. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. J'étais en train de me dire que c'est dommage que les petites plantes à gauche soient coupées. Là, ici? Ouais, non, celle-là, celle, tu vois, coupée en haut, en fait. Ouais. Mais à part ça, c'est... ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que c'est très lumineux. En bas et en haut et au milieu, il y a une zone de flou où, justement, le regard se perd pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Moi, j'essaie de comprendre. Il y a un truc qui me dérange un peu dans cette photo. La première ambiance me plaît bien. Le ciel est magnifique. Ça, c'est très beau aussi. Je me demande ce que ça aurait donné en faisant une superposition de plans, en te mettant vraiment beaucoup plus haut, en ayant ça au premier plan, la forêt en deuxième et tu vois, un tiers dans la photo. Oui, parce qu'on a dit dans le kit du photographe, il y a aussi un escabeau. Donc, Oui, ou une échelle de pompier ou un truc comme ça. À emmener partout avec vous. Mais là, c'est vraiment le côté... Le premier plan est presque trop partout dans la photo. C'est peut-être ça qui me dérange, mais je dis, la première impression était bonne quand même. Ça marche bien quand même, hein, je trouve. Ça donne l'impression d'être couché dans les blés. Ça marche. Et on a encore la crème solaire. On va avoir toutes les marques de crème solaire, c'est bien. C'est cool, ça marche bien. Alors, il y a presque un côté soupline, je trouve, avec la serviette en gros pilou là. Je trouve les serviettes bien à plat, ça fait plus plage que un truc tout. Ouais. Là, ça fait préparation dans le sac ou je sais pas quoi. Ouais, c'est bien. Oh là là. Sunrise. In the Pyrenees. In the Pyrenees. Bon, allez, on va regarder l'heure pour voir si tu as prise plutôt que 7h03. Ouais, bon, il faut que ça passe les montagnes, hein, c'est pour ça. Ah bah c'est vrai en plus. Je me suis déjà fait avoir. Mais c'est magnifique, c'est splendide. La mer de nuages, elle est magnifique. Hein. C'est des matins où tu regrettes pas de tête levée. Sur la mer de nuages comme ça doit être dû passer un moment génial. Ouais. Ouais, j'aime bien. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'elle est très très bien. Non, elle est impec et il n'y a pas besoin de trop déboucher les ombres, etc. Parce que c'est vraiment l'ambiance qu'on a tôt le matin comme ça. On se focalise sur le soleil et sur la mer de nuages ici, c'est ce que tu veux. Il y a des belles couches comme dans les Fjords, là, de montagnes les unes derrière les autres avec la petite brume qui va bien. Des belles taches sur ton capteur. Ouais, ça c'est un peu dommage. Mais... Je te les montre hein, pour le plaisir quand même. Faut les nettoyer. Afficher les défauts. Et là, tu vois dans le ciel, là, attends. Voilà. Bim, 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 bim. Tout ça, c'est les tâches de capteur. On les devine, hein, on les voit à l'écran, donc ça peut mériter que tu nettoies un petit peu. Mais en dehors de ça, c'est splendide. Et on va s'arrêter sur cette magnifique photo d'Alex qu'on va mettre en plein écran. Avec notre tronche en bas, évidemment. Ça, c'est moins cool. Écoutez, merci à tous pour vos participations. Encore une fois, on a des super photos. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on avait des très beaux paysages
et aussi des interprétations un peu Ouais. créatives. Ouais, c'était très sympa. Donc c'était chouette comme thème en fait, finalement. Un thème simple, mais ça marchait bien. Ouais. Le thème pour la fois prochaine, c'est Alors quoi? la fois prochaine, on refait une revue générale. On Donc, encourage les débutants, hein? Voilà, Toujours. tout à fait. Plus vous êtes débutant, plus vous pouvez envoyer pour la revue générale. Vous voyez, on n'est pas méchant, on mord pas. Non. On essaie de donner des petits conseils constructifs. Et puis voilà, une photo par personne, comme d'hab. Vous allez sur mpr.photo/revue. Et puis, qu'est-ce qu'on allait dire? C'est tout? Bah, je sais pas ce que t'allais dire. On va se coucher. Bah ouais, je pense. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye Salut bye. tout le monde. Ciao.